Avez-vous déjà été submergé par la colère ou le désir de revanche contre quelqu'un qui vous a blessé? Vous êtes-vous déjà imaginé leur rendre l'appareil? Si oui, sachez que vous n'êtes pas seul. Chacun de nous a des adversaires ou des personnes considérées comme telles, qu'il s'agisse de concurrents, de détracteurs, d'individus hostiles, ou même d'amis ou de parents qui nous ont déçus ou fait du tort. Mais imaginez un instant qu'il existe une méthode plus noble pour gérer ces conflits. Une méthode excluant toute confrontation, violence ou agressivité, et privilégiant plutôt la sagesse, la vertu et la maîtrise de soi. Une approche qui non seulement neutralise vos adversaires, mais vous élève également, vous libérant des sentiments négatifs et vous permettant de vivre en paix avec vous-même, avec autrui et avec l'environnement. Cette méthode, c'est la voie du stoïcisme. Si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, je vous invite à me soutenir en vous abonnant et en aimant cette vidéo. Votre soutien me permettra de continuer à produire davantage de contenus similaires. Commençons. Prends conscience que celui que tu considères comme ton ennemi est en fait un moteur de ton évolution personnelle. En te confrontant à tes limites, en exposant tes vulnérabilités et en éclairant tes défauts, cet ennemi agit comme un reflet des aspects de toi-même qui nécessitent du travail et de l'amélioration. Comme l'a exprimé Marc Aurèle, l'illustre empereur romain et philosophe stoïcien, la meilleure revanche est de ne pas devenir semblable à celui qui commet l'injustice. Cette pensée profonde met en avant la nécessité de transcender la rancœur pour cultiver la vertu face à l'adversité. L'obstacle devient le chemin, comme l'a si bien dit Marc Aurèle, t'encourageant à voir les défis comme des opportunités pour ton épanouissement personnel et éthique. Plutôt que de céder à la colère ou à l'amertume, accueille les épreuves imposées par ton ennemi comme des occasions de renforcer ta résilience, ta force et ta sagesse. Marc Aurèle prône également l'introspection avec ce conseil. Avant de critiquer les défauts d'autrui, demande-toi si tu ne possèdes pas des imperfections similaires. Cette démarche introspective t'invite à reconnaître tes propres failles avant de porter un jugement sur les autres, favorisant ainsi l'humilité et la compassion. Considère l'option de ne pas prêter attention à tes adversaires, les traitant comme s'ils étaient insignifiants ou indignes de ton intérêt. Lorsque tu ignores délibérément ceux qui te veulent du mal, tu leur retires la gratification souvent recherchée à travers la provocation ou le désagrément. En restant indifférent face à leurs tentatives de perturbation, tu envoies un message fort. Ils n'ont aucun pouvoir sur ton état émotionnel, tes actions ou ton bien-être. Non seulement tu leur refuses la réaction escomptée, mais tu signales aussi que leurs efforts sont vains et négligeables. En outre, choisir d'ignorer tes ennemis te permet de rediriger ton attention vers les aspects essentiels de ta vie. En te détournant des distractions, tu peux concentrer ton énergie sur des activités qui te rendent heureux, qui correspondent à tes aspirations et qui favorisent ton développement personnel. Cette orientation consciente t'aide à surmonter la négativité liée au conflit et à investir ton temps dans ce qui enrichit véritablement ton existence. Vivre pleinement l'instant présent devient alors un élément clé de cette approche. En mettant de côté tes ennemis, tu libères de l'espace mental pour savourer les aspects positifs de ta vie, cultivant ainsi un sentiment de gratitude. Dépasser tes adversaires avec ruse, créativité et finesse stratégique signifie naviguer habilement à travers les complexités des conflits et en sortir victorieux grâce à l'ingéniosité. Vaincre ton ennemi est une preuve de clairvoyance, te permettant d'éviter des dangers inutiles, de franchir des obstacles intimidants et de progresser vers des objectifs alignés avec tes aspirations. Cette tactique stratégique te protège des pièges et te positionne comme un tacticien avisé, capable d'anticiper les coups et les contre-coups avec adresse. De plus, l'élément de surprise ou d'étonnement qui accompagne le dépassement de ton adversaire peut engendrer respect, admiration ou même une certaine appréhension, témoignant d'une intelligence supérieure face à l'adversité et mettant en valeur ta compétence, ton ingéniosité
et ton excellence. Cicéron, le célèbre orateur stoïcien, a capturé l'essence de cette approche avec sa sagesse intemporelle. La capacité du sage est de tourner tout événement à son avantage. Ce conseil avisé encourage à adopter une perspective qui va au-delà des circonstances immédiates, incitant à transformer les défis en opportunités et les adversités en tremplin vers le succès. Ainsi, surpasser devient une expression de sagesse, modifiant le cours du conflit en ta faveur et illustrant la résilience de l'esprit humain en empruntant la voie de la stratégie et de la ruse pour triompher de l'ennemi. Pardonne-leur, saisis les motifs profonds de leurs actes et dépasse les rancœurs passées. Pardonner à ton ennemi équivaut à te délester du fardeau de la haine, à désamorcer la colère et à libérer ton esprit des entraves de l'amertume. Ce processus, loin de se limiter à la guérison des plaies laissées par l'hostilité, favorise aussi le retour à la sérénité, te permettant de retrouver une stabilité émotionnelle et mentale. Le pardon ouvre également la voie à la réconciliation, à la collaboration et peut-être même à l'éclosion d'une amitié inattendue. En choisissant de pardonner, tu t'engages dans un parcours d'émancipation personnelle. Loin d'être un signe de faiblesse, cet acte transformateur est la preuve de ta force, de ta magnanimité et de ta grandeur d'âme. Il atteste que tu n'es pas prisonnier de tes émotions, mais que tu es maître de ta raison, capable de surmonter l'instinct de vengeance. Il révèle que tu n'es pas une victime des circonstances, mais un architecte conscient de ton avenir. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « J'apprends » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.